Bonjour les béliers, c'est Hermès et bienvenue à l'Académie de l'éveil pour votre tirage spécial sur l'oracle du Béline pour les béliers pour ce mois de mars 2021. On en est où les béliers? Vous qui êtes des fonceurs, signe de feu, le guerrier, le bélier. Le bélier il a peur de rien, c'est un fonceur. Et je vous ai dit, on a vu que le mois de février, on avait un alignement planétaire de 6 planètes en Verseau, Verseau le visionnaire. Donc c'est une période vraiment où l'univers vous invite à placer des nouveaux pions pour vous construire sur le long terme les béliers. Est-ce que vous avez placé ces nouveaux pions le mois dernier? Mettez-les dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi quels sont ces nouveaux pions que vous avez placés le mois dernier. Parce qu'en fonction des... Si vous avez vu la vidéo du mois dernier, je vous le disais déjà, je vous en parlais déjà. Donc si vous avez bien placé ces nouveaux pions le mois dernier, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez placé comme nouveaux pions. Parce que ce mois de mars, ça va être le moment de les faire avancer. On place les nouveaux pions en février, mars, on les fait avancer. Donc quels sont ces nouveaux pions que vous avez placés? Mettez-le dans les commentaires et on regardera si vous avez encore des hésitations ou si vous avez rien fait. Il y en a plein qui n'ont pas placé de nouveaux pions, c'est pas grave. Il est jamais trop tard pour bien faire et si vous le faites pas dans ce cycle, vous le ferez dans le prochain cycle. On a un cycle de 3 mois, février, mars, avril. On place les pions en mars, on place les pions en février, on les avance en mars, on récolte en avril. Si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Ce sera pour le prochain cycle. En tout cas, c'est une période parfaite pour transiter dans la 5e dimension, pour matérialiser une vie à votre image. J'espère que vous êtes allé de l'avant, que vous êtes sorti de votre zone de confort, que vous avez fait confiance à vos guides et que vous n'avez pas laissé les peurs limitantes de la 3D vous ralentir dans votre évolution. Allez, on mélange les cartes, on va regarder un peu plus en détail ce qui vous attend pendant ces prochains jours. Et la première carte qui ressort, c'est la sagesse. Agissez avec les sagesses, les béliers. Les béliers, le bélier, il fonce, c'est un fonceur. Et le problème, c'est qu'il a tellement d'énergie qu'il a tendance à s'éparpiller. Donc la sagesse, pour moi, ça va être apprenez à vous canaliser. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est du sentimental, les épreuves que vous traversez? Quelles sont les épreuves sur votre chemin de vie? Du sentimental, du professionnel? Où vous en êtes? En tout cas, dans tous les cas, arrêtez de foncer dans toutes les directions inutilement. Au contraire, agissez avec sagesse. Prenez le temps de prendre du recul, d'analyser ce que vous voulez. Quelles sont vos attentes, vos envies? Et quels sont ces plombs à placer pendant ce mois de mars 2021, si vous ne l'avez pas encore fait. On me parle de passion feu de paille. Donc il y a peut-être des projets qui vous ont plu, qui vous ont semblé sympas, mais qui n'étaient pas bons. Vous voyez, passion feu de paille, je vous disais, agissez avec sagesse, apprenez à vous canaliser. Les passions feu de paille, c'est des passions éphémères. Par exemple, vous avez dit, tiens, je vais essayer de faire ça. Non, finalement, c'est pas bien. Je vais essayer de faire ça. Non, c'est pas bien. Je vais faire ça en même temps. Ouais, mais si tu commences plein de trucs en même temps, c'est la meilleure façon de ne pas finir. Pour ça, les béliers, c'est bien d'avoir placé ces nouveaux pions pour ceux qui l'ont fait. Et maintenant, pendant ce mois de mars, il va essayer de vous canaliser sur les pions qui fonctionnent. Par exemple, j'en sais rien moi, vous avez décidé de vous lancer comme thérapeute de l'éveil. Vous commencez à faire des voyances, à aider des personnes, ça vous plaît tout ça. Mais à côté, vous avez... je sais pas, essayez d'investir dans du bitcoin, ou vous faites du trading sur du bitcoin et tout, mais vous voyez que sur le bitcoin, même si on vous dit, c'est génial le bitcoin, vas-y, achète, tu perds de l'argent parce que ça fait pas partie de toi, quoi, c'est pas ton métier. Dans ce cas-là, arrête le bitcoin et concentre-toi sur tes voyances, puisque là, tu as des clients. Tu vois, il y a des passions feu de paille, donc tu as peut-être tenté plusieurs projets, les béliers, ils font... C'est bien, parce qu'il y a des signes qui en font pas assez, le bélier il a tendance à en faire trop. Vaut mieux en faire trop que pas assez. Par contre, agis avec sagesse, vois ce qui marche pas. Par exemple, un autre exemple, tu t'es lancé comme guérisseur, ça marche bien, il y a des gens qui viennent, tu les aides et tout, ça se passe bien, ça te plaît. Mais à côté de ça, de peur de pas y arriver, tu t'es lancé, t'as pris un travail comme caissier à Carrefour par exemple. Et ce travail, il te fatigue, il t'empêche de bien t'occuper de tes clients, de les accompagner. Donc tu fais un travail alimentaire qui te dérange, qui ne marche pas bien, qui te rapporte pas d'argent, mais qui prend tout ton temps et ton énergie, mais qui peut t'empêcher de réaliser ton projet concret pour transiter vers la 5e dimension, pour te libérer de ce système et matérialiser une vie à ton image. Pour ça, les passions feu de paille, fais le tri. Tu as peut-être commencé plusieurs projets, ami bélier, vois ceux qui sont vraiment en fonction de ta mission d'âme, et pendant ce mois de mars, canalise-toi dessus. Au mois de février, tu as peut-être tenté plusieurs trucs en même temps. Pour ça, trouve le bon, celui qui te correspond le plus, et canalise-toi là-dessus. Évite de t'éparpiller. C'est juste, il va falloir éviter de s'éparpiller, parce que si tu arrives à te canaliser, on nous parle d'une réussite au-delà de tes espérances. Bon, ça peut être professionnel, ou ça peut être sentimental.
Tu vois, sentimental, on fait des passions feu de paille. Par exemple, tous les soirs, on va en boîte, on rencontre quelqu'un, on fait une nouvelle rencontre, mais voilà, on le rappelle pas le lendemain, on retourne en boîte le lendemain, on rencontre une nouvelle personne, tout ça, tu vois, des passions feu de paille. Ou on rencontre quelqu'un, il est pas sérieux, puis finalement, on va ailleurs. Pour ça, il peut y avoir des passions feu de paille, même sentimentalement, vous pouvez faire des petites rencontres, mais rien de sérieux. Si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, on a une rencontre au-delà de vos espérances. Au niveau des couples, c'est pareil, il y a pu peut-être avoir eu des tensions ces derniers temps. Par rapport à vos couples, on nous dit agissez avec sagesse, agissez avec plus de sagesse, remettez de la passion dans votre couple, passion éphémère, c'est-à-dire passion éphémère, c'est par exemple aller au restaurant, c'est une passion éphémère, on remet de la passion de façon éphémère dans le couple. Donc remettez de la passion éphémère dans le couple pour avoir une réussite au-delà de vos espérances. Si vous attendez que lui fasse des efforts, vous risquez d'attendre longtemps. Donc faites-le. Dites ah chérie, ce soir j'ai réservé un resto, je t'invite, on va manger au McDonald's et tout, c'est bien. Non, pas au McDonald's. Chérie, je t'invite. Ah ouais, on va manger où? Ah, dans un grand restaurant, on va chez McDo. Non, pas chez McDo. De toute façon, dans le McDo, ils vendent pas de la nourriture. Hein. Donc ça mangerait tout sauf de la nourriture chez McDonald's. Non, mais faites des efforts. Trouvez des... Pas McDo, mais un bon restaurant sympa, un petit restaurant italien. Ah, regarde, mamma mia, vous faites comme dans La Belle et le Clochard, là, où vous mangez les pâtes et vous faites le petit bisou. Remettez de la passion dans les couples. Prenez des initiatives sur le court terme qui vont vous permettre de faire évoluer votre relation au niveau des couples. Célibataires, plus des passions feu de paille, donc des rencontres d'un soir qui vous emmèneront au bout du compte sur la bonne personne. Donc agissez avec sagesse. Et célibataire, rencontrez quelqu'un, il vous plaît, mais il ne peut pas vous apporter ce que vous attendez. Passez en feu de paille, on passe à autre chose. Ne restez pas bloqué. Si ça ne vous correspond pas, les béliers, ne restez pas bloqués. Alors, adaptez ce tirage à votre chemin de vie. Ça peut être professionnel ou sentimental. Par exemple, sentimental, vous êtes dans une triangulaire et dit qu'il va quitter sa femme, il ne la quitte pas, placez des nouveaux pions. Tu es bien avec ta femme, reste avec ta femme. Moi, je ne veux pas me mettre dans votre couple, vous faire des problèmes. Tu es heureux avec ta femme, reste avec ta femme. Moi, je vais trouver un mec qui pourra m'apporter ce que j'attends. Vous voyez? Passion, feu de paille. Si ce que vous essayez ne vous apporte pas ce que vous attendez, placez de nouveaux pions jusqu'à trouver ce qui vous correspond. Bélier, vous êtes des fonceurs. De toute façon, vous êtes des fonceurs, vous n'avez pas peur. On me parle de ruine par rapport à du retard. Donc, vous avez peut-être des problèmes financiers, ou vous êtes peut-être fatigué par rapport à des problèmes récurrents, par rapport à des choses qui traînent, par rapport à des choses qui n'ont pas évolué. Pour ça, par exemple, le retard qui vous a ruiné, ça peut être pour la relation triangulaire, il vous dit qu'il va quitter sa femme, mais il ne le fait pas parce qu'il y a toujours une bonne excuse. Résultat, ça vous ruine. Ou le retard, ça peut être, vous avez un travail qui ne vous correspond pas, mais vous avez pas envie de, vous avez peur de tenter autre chose, de le quitter ou quoi, et ça vous ruine. Ça peut être aussi parce que vous cherchez pas un nouveau travail, vous mettez du temps à chercher un nouveau travail parce que vous avez perdu votre travail, et ça vous ruine. Donc on voit qu'il y a des choses qui traînent un peu pour le bélier, pourtant le bélier c'est un fonceur. Donc les béliers, peu importe les épreuves que vous avez traversées, il est temps de remonter en selle, d'aller de l'avant et de vous réaliser. Ce mois de mars vous y invite. Le mois de février, c'était pour placer les plombs. Si vous ne l'avez pas fait, il n'est pas trop tard pour le faire. Si en février, vous avez placé trop de pions, faites un peu le tri pour cette fois-ci vous canaliser. Vous voyez la passion feu de paille. Donc, faites le tri et canalisez-vous vraiment sur votre objectif, sur ce que vous voulez réaliser. Et vous verrez que ce mois de mars va être un mois magique pour les béliers si vous vous donnez les moyens d'y arriver. Les béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si malgré tout vous avez des questions, je n'ai pas été assez clair ou ce tirage ne correspond pas aux épreuves que vous avez traversées sur votre chemin de vie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce qui bloque sur votre chemin de vie dans la réalisation de votre mission d'âme, comment évoluer. Sawadika. Sorry. Il fait quoi ce monsieur là au milieu du lac tout seul, au milieu de la rivière dans la jungle? Tirer des cartes à parler à sa caméra. Donc je vous disais les béliers, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires de cette vidéo, des hésitations par rapport à votre chemin de vie, ou je vous mets dans le descriptif de cette vidéo le lien vers notre communauté Facebook, Vivre son éveil, conscience et spiritualité. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté Facebook, de belles âmes qui s'éveillent, qui partagent dans la bienveillance, la lumière et la joie. Si vous avez des hésitations sur votre chemin de vie, ils seront ravis de canaliser les messages de guide qui vous aideront à transiter vers la 5e dimension. En attendant, je vous souhaite de passer la plus belle des journées, un super mois de mars les béliers, et je vous dis à très bientôt.